Se supone que están conectados en red y que están pidiendo la palabra. Merci. Merci beaucoup, Madame modératrice. Merci beaucoup. Dans un premier temps, nous remercions le groupe de travail et le secrétariat pour les efforts qu'ils ont déployés pour coordonner le cycle préparatoire. Et nous sommes très ravis pour la participation de la coalition mondiale pour la limitation des armements après l'annonce du cycle préparatoire. En tant qu'alliance d'organisation de la société civile d'Afrique, d'Asie, d'Europe et de l'Amérique latine, nous nous sommes tous réunis pour mobiliser et renforcer les conventions et traités internationaux visant à réduire la prolifération des armes. Monsieur le Président, le 2 avril 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le traité sur le trafic des armes classiques afin de réglementer le commerce international des armes classiques en établissant les normes internationales les plus élevées pour la prévention, l'élimination et l'élimination des commerces illicites des armes classiques, ainsi pour les conventions élimination des armes classiques. Le traité sur le trafic d'armes est le premier traité dans lequel les droits de l'homme et les préoccupations humanitaires sont profondément intégrés dans les conventions mondiales sur la maîtrise de la prolifération des armes, en présent l'idée responsable dans le commerce mondial des armes ont été absents jusqu'à présent. Certaines lois régionales et nationales et les exportations n'ont pas inclus ces considérations et les autres ne sont pas inclus. Ce sont les failles qui ont permis aux armes de tomber entre les mauvaises mains d'être détournées vers le marché noir. Le traité sur le commerce des armes est censé contribuer à l'égalité des chances et combler les lacunes utilisées pour les marchands d'armes et les gouvernements. En vertu du traité, les États parties en signataires du traité sont confirmés aux articles 6, 7, 9 et 11, selon lesquels le transfert des armes classiques dont ils connaissent à l'avance ne devrait pas être utilisé dans la violation des droits de l'homme, ce que les faits n'autorisent aucun transfert d'armes classiques prévu dans les traités si le transfert violerait les obligations des États en vertu des mesures adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, en particulier les mesures de non-approvisionnement armes, autre obligation de ne pas exporter ces armes des États parties exportateurs prouvent qu'il existe un risque élevé de quelconque l'effet négatif visé au paragraphe 1 de l'article 7. D'autres parties au traité ont également élaboré des directives à l'intention des pays importateurs d'armes et demandant aux importateurs et aux exportateurs de coopérer à l'échange d'informations pour évaluer l'utilisation des armes. Il comprend également des obligations envers des États qui ont des armes qui franchissent leurs frontières et des activités courtage. Son engagement en faveur des contrôles en transit, des mesures visant à prévenir le transfert des armes lorsque les normes élevées énoncées dans l'article mentionné dans le traité visant à garantir que les armes ne finissent pas dans les mains de ceux qui peuvent l'utiliser pour commettre des graves violations des droits humanitaires et les droits de l'homme ou pour commettre des actes graves de violation sexiste. Tous les décideurs, y compris les hauts fonctionnaires, doivent appliquer ces articles en manière cohérente, objective et non discriminatoire. L'énorme souffrance humanitaire dans le conflit à travers le monde impose à tous les États nécessaire absolu d'adhérer au traité sur le commerce des armes et de répondre fidèlement
à leurs exigences selon les normes les plus élevées. Mais la réalité est tout le contraire, car les pays exportateurs d'armes et les parties au traité n'ont pas respecté ces obligations qu'ils vendent des armes à des pays, en particulier dans les zones du conflit armé. La prévention de transfert des armes également, un défi mondial, en particulier dans la zone du conflit armé, et les armes légères de petit calibre entrent souvent en circulation illégale au niveau local par le baïs de dons, des vols, etc. L'Alliance mondiale pour la réduction et l'imitation des armes souligne donc que l'accord commercial climatique fondé sur les principes pertinents des droits et les normes internationaux doit être pierre angulaire d'un effort mondial visant à, premièrement, faire avantage pour élargir l'activation des obligations des États et en vertu des traités sur le commerce des armes applique effectivement l'article 6, 7, 9 et 11. Mettre en place un mécanisme juridique complet et inclusif fondé sur les normes internationales élevées dans la réglementation des transactions commerciales dans ce domaine. Deuxièmement, les États devraient convenir d'un mécanisme de suivi d'application qui prévoit une enquête rapide, impartiale et transparente sur la violation présumée du traité sur le commerce des armes, des sanctions appropriées contre les contrevenants. Troisièmement, prévenir les transferts irresponsables d'armes classiques et tenir compte de possibilités d'utiliser des armes dans le cadre de violences ou de violences graves fondées sur le genre à l'égard des femmes et des enfants. Quatrième et enfin, l'importance de contrôler le commerce des armes, en particulier dans les zones de conflit armés, et activer le contrôle des transits des armes et transfert des armes irresponsables peuvent déstabiliser toute une région, permettre de violation de l'embargo sur des armes et contribuer à la violation des droits de l'homme et le trafic des armes légitimes et illégales par le baïs des marchés noirs et exacerber les conflits internationaux et les guerres civiles. Merci, Madame modératrice. Merci beaucoup pour votre intervention.